Les relations entre Israël et l'Angola sont plutôt anciennes, même si l'ambassade d'Israël à Luanda n'a rouvert qu'en 1995. On peut dire que même dès les années 60, lors de la guerre d'indépendance de l'Angola, eh bien, Israël a aidé les rebelles angolais. Ces relations se sont renforcées ensuite et il y a donc ce forum économique désormais qui unit les deux pays. 5000 kilomètres les séparent, pourtant Israël et l'Angola n'ont jamais été aussi proches. 400 millions d'euros de marchandises et de services échangés en 2006, un record dans l'histoire des relations entre les deux pays avant la chute des prix mondiaux des matières premières. Il y a une longue tradition de relations entre nos deux pays. Cela fait environ 25 ans que des entreprises israéliennes sont particulièrement actives en Angola. À notre échelle, c'est une longue période. Israël y a instillé de nombreux projets en matière d'agriculture, d'énergie, de santé et d'éducation, par exemple. Entre Israël et l'Angola, les relations n'ont pas toujours été simples. En 1963, l'État hébreu prend fait et cause pour l'indépendance de Luanda en livrant des armes au Front angolais de libération nationale. Mais 10 ans plus tard, les Israéliens font volte-face et sont accusés de favoriser l'invasion de l'Angola par l'armée sud-africaine. Sans être conflictuelles, les relations entre les deux pays sont alors quasi inexistantes, jusqu'en 1995. La diplomatie israélienne s'installe enfin à Luanda, la diplomatie angolaise à Tel Aviv. Depuis, les deux ont trouvé des intérêts communs. Nous avons une nouvelle loi en Angola, votée en 2018 en faveur de pays comme Israël, qui fait définitivement partie des cibles pour nos exportations. En retour, cette nouvelle loi favorise les investissements israéliens chez nous. Mais les deux pays en veulent plus. Plus de projets, d'investissements, de transferts de technologies. Le but de ce forum économique Israël-Angola de Tel Aviv, réunissant pendant 3 jours entrepreneurs et officiels des deux pays. La cybersécurité est le premier chantier pour l'Angola, un pays en guerre jusqu'en 2002. Il y a une nouvelle guerre chez nous, c'est celle du piratage. Nous savons que des hackers veulent entraver le développement de nos entreprises. Avec Israël, nous espérons proposer des solutions à nos entrepreneurs pour qu'ils y soient préparés. Deuxième chantier, l'agriculture. Avec 300 millions d'euros investis par Israël en 2018, le secteur agricole angolais s'approprie la micro-irrigation, le photovoltaïque. Et dans ce domaine, être un entrepreneur arabe-israélien peut favoriser les échanges avec l'Angola, soutien traditionnel des Palestiniens. Nous ne faisons pas que vendre des produits. Nous transférons aussi un savoir-faire, une ingénierie pour que tout le monde puisse en profiter. Et il est vrai que nos partenaires africains accordent parfois quelques avantages aux investisseurs arabes. Commercer, mais aussi diversifier ses soutiens politiques dans les instances internationales. Israël a choisi Luanda, nouvelle étape de son offensive en Afrique, un continent de 54 pays où l'Iran cherche aussi à renforcer sa présence. Alors on va parler de ces relations économiques entre Israël et l'Angola avec notre invité Fernando Ferreira. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de la communication du groupe Mitreli. C'est un groupe international qui est implanté principalement en Angola, mais qui a aussi des ramifications en Israël. On parlera du forum dans un instant, mais d'abord, quelle est l'activité justement principale du groupe Mitreli en Afrique? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, en Angola? Comme vous venez de le dire, la société Mitreli est un groupe international qui opère dans plusieurs secteurs, car nous sommes spécialisés dans les projets à long terme et les projets clés en main durables dans des domaines variés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et bien d'autres. Et en Angola, précisément, quelles sont par exemple une des dernières réalisations que vous avez faites? Il y a 3 ans, nous avons développé un centre médical de pointe à Luanda. Nous avons également 2 ou 3 projets agricoles majeurs en cours. Nous sommes actifs dans des projets d'alimentation en électricité. Nous menons de nombreux projets dans des domaines d'activité très différents. Et donc vous faites appel également aux avancées technologiques israéliennes pour les introduire en Angola. Alors on va parler de ce forum qui a lieu, c'est le deuxième qui a lieu donc en Israël ces jours-ci. Pourquoi est-ce que l'Angola a besoin d'Israël aujourd'hui et peut-être aussi Israël a besoin de l'Angola?
Tout d'abord, l'Angola est un immense pays avec un très grand potentiel dans plusieurs domaines. Cela fait de nombreuses années que l'économie angolaise dépend de sa production et de ses exportations de pétrole. Mais le pays a commencé à se tourner vers une diversification de son économie. Et je pense qu'à cet égard, Israël et le groupe Mitreli ont un rôle particulier à jouer, car les technologies en Israël sont extrêmement bien développées dans de nombreux domaines. D'autres pays peuvent également apporter leur expertise, mais il est certain que l'expertise israélienne, en termes d'agriculture et d'éducation, peut être mise en place et développée en Angola. Et ces rencontres économiques, quel est le but justement? L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre d'élargir un petit peu le marché, de permettre à des Israéliens justement de proposer leurs services, leur savoir-faire? Oui, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième édition de ce forum économique que nous organisons. Le premier s'est tenu il y a tout juste 2 ans en Angola. À cette époque, à la Chambre de commerce, nous avions décidé qu'il était temps de faire avancer la coopération économique entre nos deux pays. Et c'est comme ça que la première édition du forum a vu le jour. Nous avons fait venir une délégation d'hommes d'affaires israéliens en Angola, c'était la première étape. Et la suite a commencé depuis ce dimanche matin, à 10h à Herzliya. Nous avons fait venir une délégation d'hommes d'affaires d'Angola et des représentants des instituts d'exportation angolais pour un séminaire intensif de 4 jours. Au cours de ce forum, les participants pourront échanger leurs points de vue, rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux potentiels, établir des contacts d'entreprise à entreprise. Tout cela dans le but de faire avancer les relations commerciales entre nos deux pays. Ce n'est qu'un début, mais je pense que c'est déjà un bon début. Du fait de son histoire, l'Angola évidemment est très lié au Portugal, mais les échanges commerciaux ne sont pas uniquement concentrés vers le Portugal. Il y a d'autres pays justement avec qui l'Angola veut commercer aujourd'hui, et par exemple Israël. Oui, bien sûr. Le Portugal occupe naturellement une place particulière, mais l'Angola est également ouvert à d'autres pays et coopère totalement avec d'autres États. Selon moi, Israël est un des pays dont l'Angola a le plus à apprendre. D'une part, parce que l'Angola peut y exporter son pétrole, mais également ses nombreuses autres ressources, comme les minéraux par exemple. Et d'autre part, Israël peut également mettre en place sa haute technologie et sa capacité mondialement reconnue d'exécution de projets. L'Angola sait qu'il peut faire confiance à la technologie et à l'expertise israélienne. Pour moi, c'est quelque chose qui est très clair. L'Angola, c'est un pays, vous l'avez dit, qui produit beaucoup de pétrole, hein, c'est sa principale ressource. On est toujours étonné quand un pays possède autant de richesses, finalement, qu'il ait besoin parfois de technologies extérieures, d'aide extérieure. Pourquoi est-ce que l'Angola, justement, a besoin? C'est un pays qui doit aujourd'hui se développer autrement, par d'autres biais, parce que le pétrole ne suffit pas tout seul? Oui, parce que le pétrole est ce que j'appellerais une ressource facile à exploiter. Toute l'infrastructure était déjà en place, nous n'avons qu'à le pomper et à le vendre. Mais vous avez vu ce qu'il s'est passé avec le prix du pétrole il y a quelques années, et cela a eu des répercussions spectaculaires sur l'économie angolaise. Le besoin de diversification était déjà présent, mais comme il y avait déjà une ressource facilement exploitable, le pétrole, la diversification n'était pas une nécessité immédiate. Mais la situation a considérablement changé il y a environ 4 ou 5 ans. Les revenus du pays ont dégringolé. Et c'est là que le besoin de diversification a véritablement commencé à se faire sentir. Et c'est précisément là qu'Israël a un rôle à jouer, et même un rôle plus important encore. Nous avons mis en place la Chambre de commerce israélo-angolaise il y a 3 ou 4 ans, et elle compte déjà 30 membres, ici en Israël, et une autre trentaine de personnes en Angola. Je crois que cela illustre bien la manière dont les relations entre nos deux pays peuvent se développer au niveau entrepreneurial. Un dernier mot, Mitreli est présent aussi dans d'autres pays d'Afrique. Vous n'êtes pas qu'en Angola, même si c'est votre activité principale. Oui, la plupart de notre activité se concentre en Angola, mais nous cherchons toujours d'autres pays d'Afrique pour mettre nos projets en place. Nous étudions de nombreux autres pays potentiels et je pense que nous avons de bonnes chances de développer notre activité sur d'autres marchés. Merci beaucoup Fernando Ferreira. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication du groupe Mitreli. Merci d'être venu dans le magazine Afrique. Alors l'Angola, on le sait, a une histoire très liée au Portugal, mais sa relation va bien au-delà de ce lien filial avec le Portugal. On retrouve des traces étonnantes de l'Angola jusqu'au Brésil, avec un sport très en vogue actuellement, Myriam Aman.
C'est un art martial, une danse, un combat, une discipline très populaire aujourd'hui que beaucoup pensent originaire du Brésil. Et pourtant, les racines de la capoeira se trouvent en Afrique et plus précisément en Angola. L'ancêtre de la capoeira est une danse traditionnelle, le ngolo ou la danse du zèbre. Les Portugais, les premiers à avoir laissé leur empreinte coloniale en Afrique, sont arrivés au XVe siècle dans ce qui est aujourd'hui l'Angola. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, environ 4 millions d'Africains ont été capturés et envoyés de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment au Brésil. La capoeira a d'abord été la danse traditionnelle des esclaves africains envoyés au Brésil. Pour eux, c'était comme un cri pour la liberté. Ils désiraient tellement cette liberté qu'ils ont créé la capoeira. La capoeira, Jean-Charles, c'est surtout une technique d'autodéfense pour les esclaves qui comprennent très vite que pour réussir à se révolter, à s'enfuir, ils ont besoin de se battre. Ils n'ont évidemment aucune arme à leur disposition, juste leur corps, leur envie de liberté et quelques souvenirs d'Afrique. Le travail quotidien des esclaves les dote de force. Il leur suffit alors de la combiner avec l'agilité pour en faire une lutte. Ils s'entraînent donc tous les jours sous le regard de leur maître brésilien qui pense qu'ils exercent une danse primitive. Pratiquée près du sol, c'est une combinaison de mouvements fluides, de coups de pied et de grands gestes du bras. La plupart des gens considèrent encore la capoeira comme une invention brésilienne. Pourtant, les similarités avec la capoeira, avec les danses traditionnelles angolaises, mais aussi l'utilisation d'instruments typiques comme le berembo, en font une danse indéniablement africaine et plus précisément angolaise. Aujourd'hui, la capoeira est connue et pratiquée dans le monde entier. Et j'en suis fier, parce qu'elle nous appartient. Ses racines sont ici.